21 juin 2007, jour de l'été. En nous rendant pour la suite de notre visite vers la Michaelerplatz, nous avons trouvé l'église grecque ouverte. Et nous allons en profiter pour regarder. Décoration selon le rite orthodoxe. Retour à la Michaelerplatz. Je vais mettre devant la balustrade, tu vas me prendre? Hein? Faudrait que tu m'en prennes une, mais en essayant de... Attends que ça... La maison Loos, qui a fait scandale à l'époque de sa construction au début du XXe siècle. Elle ne plaisait pas à l'empereur François-Joseph par son modernisme. L'église Saint-Michel que nous avons visitée hier. Le Kohlmarkt, une rue donc que nous avons vue hier et qui contient un bon nombre de boutiques de luxe qui conduit au Graben. Chaufleur gasseux, en route vers la chancellerie. La chancellerie. C'est ici que le chancelier Dollfuss fut assassiné en 1934 lorsqu'Hitler essaya d'annexer l'Autriche une première fois, sans succès. Le passage Bruno Kreisky. L'église des frères mineurs, sur la Minoritengasse. C'est la Minoritenplatz et non Gasse.
Le palais Liechtenstein. La galerie contre l'église des frères mineurs. La chancellerie. Et le palais Liechtenstein. Dans la galerie le long de l'église des frères mineurs. Dur de s'évader par ces fenêtres. L'église des frères mineurs est réservée à la communauté italienne de Vienne. Fresque de saint François d'Assise. Copie de la scène de Léonard de Vinci. L'entrée du palais Liechtenstein. Le palais Starrenberg. Devant l'entrée de l'église des frères mineurs. Le palais Starrenberg abrite le musée des arts et de la culture autrichien. Poursuivons vers la Banggasse. La Banggasse, avec ses palais fastueux. Le palais Battiani, 1695, au numéro 2 de la Banggasse. Dans la même rue, numéro 4 et 6, l'ambassade de Hongrie. La partie arrière du palais Liechtenstein, fin XVIIe, début XVIIIe. Nous arrivons à proximité du ring sur le Burgtheater, le théâtre de la ville.
contournant le théâtre par l'arrière. Le vieil hôtel de ville. Non, le nouvel hôtel de ville, pardon. Opolzergasse. Drei Mädelshaus, maison des trois jeunes filles, ainsi appelée parce que Schubert y a donné des cours de chant et de danse à trois jeunes filles en 1803. Rectification, c'est la maison qui date de 1803, et c'était des cours de piano et de chant, mais pas de danse. Sim. Un endroit assez pittoresque. Dirigeons-nous à présent vers la maison de Beethoven. Le ring. La maison de Beethoven. La maison de Beethoven, qui appartenait au comte de Pasqualati, est l'un des trois mémoriaux de Vienne consacrés aux grands musiciens. Non. Redescendons cette rue. L'entrée du Burgtheater et la Penfaltstrasse. Nous voici revenus à proximité de l'église des Écossais. La rue des Seigneurs, Ehrengasse. L'arrière du ministère des Affaires européennes et internationales. Le palais Mollach-Clary était autrefois le musée de la Basse-Autriche, désormais installé à Saint-Pölten. Il abrite à présent deux musées, le musée des Globes et le musée de l'Espéranto, ainsi que la bibliothèque autrichienne. L'église des Frères mineurs à l'extrémité de cette rue. Et voici le ministère de l'Intérieur autrichien, au numéro 7 de la rue des Seigneurs. Ancien palais Modena. Fin de la visite. Le célèbre café central.
La place am Hof. Il y avait ici des tournois autrefois. La colonne mariale. La Vierge de la fin du XVIIe. Et en bas, 4 anges qui combattent 4 maux. La guerre, la famine, la peste et l'hérésie. L'hérésie est représentée par un serpent. La guerre est représentée par un lion. Le musée des sapeurs-pompiers de la ville de Vienne. Église aux 9 cœurs des anges. L'église est en réfection. Style baroque primitif pour l'église que nous venons de visiter. Schulhof. Le musée des horloges et des montres est la plus vieille maison de Vienne, ce qui ne paraît pas. Elle a dû être beaucoup remaniée. Il y a une célèbre horloge astronomique. Une charmante ruelle, la Kurrentgasse. Portail 1730 et numéro 12 de la Kurrentgasse. La Judenplatz.
place des Juifs. Mozart a habité en 1783 sur cette place. Monument aux victimes de la Shoah. C'est ici, au numéro 3-4, que Mozart a habité peu après son mariage avec Constance Weber en 1783. Baptême du Christ dans le Jourdain, sur la façade de la Jordan House, au numéro 2 de la Judenplatz. Il est beau ce palais. Oui. C'est au numéro 8 que se trouve le musée de la Judenplatz. La partie arrière de l'ancienne chancellerie de Bohême. L'ancien hôtel de ville. Et la chancellerie de Bohême. Longeons l'ancien hôtel de ville. Celle-ci doit être en mauvais état. Galerie commerçante à l'intérieur de la chancellerie de Bohême. La Judenplatz. Retour sur la Judenplatz. Dans la cour intérieure de l'ancien hôtel de ville, la fontaine d'Andromède. Andromède, la fille de Cassiopée, est menacée par un monstre marin. Elle est sauvée par Persée, fils de Zeus. Façade nord de la chancellerie de Bohême. Un peu recouvert de poussière. Presque midi et il fait à nouveau très chaud. Nous sommes sur le Haut Brücke. À cet emplacement coulait autrefois un affluent du Danube, l'Alsbach. C'était le fossé profond. Le pont a été construit en 1903. Architecture typiquement viennoise. La Concordia Platz.
l'église Notre-Dame du Rivage, qui est fréquentée par la communauté tchèque de Prague, de Vienne. Le Hohe-Brück vu d'en bas. Autrefois, le Danube passait près d'ici et l'église Notre-Dame du Rivage a été bâtie en terrasse, d'où son nom. La façade est très étroite, moins de 10 mètres. L'arrière de l'ancien hôtel de ville. La chapelle du Saint-Sauveur est fermée pour travaux. La rue Marc-Aurèle. Sterngasse, petite rue de l'Étoile. L'extrémité de la Hoher Markt, place du Vieux Marché. Des endroits pleins de charme. Ici, nous avons déjeuné hier. Empruntons la Salzgasse en direction de l'église Saint-Rupert. Nous sommes à proximité du canal du Danube et nous arrivons à l'église Saint-Rupert.
Elle ferme à 11h30 cette église Saint-Rupert, qui, paraît-il, est la plus ancienne de la ville, fondée par l'évêque de Salzbourg en 740. On contourne l'église. Beaucoup de petits cafés autour. On peut quand même filmer un peu l'église, car il y a une vitre. Les vitraux sont contemporains. Le clocher roman. Le restaurant Salzamt, qui propose de bonnes escalopes viennoises. Une belle frise. À proximité se trouve la synagogue. C'est la seule synagogue qui a été épargnée pendant la nuit de cristal, en novembre 1938, lorsque Hitler a ordonné de saccager les lieux, les commerces, les synagogues juives. Direction le Hoher Markt, place du Vieux Marché. La Judengasse. La fontaine des noces de la Vierge est hélas en réfection. C'est sur cette place, le Hoher Markt, Vieux Marché, qu'avaient lieu au Moyen-Âge les supplices et les pilori. Photographie de la fontaine des noces de la Vierge. À l'extrémité de la Hoher Markt. C'est dommage pour ces travaux. L'Ankeruhr. Une belle horloge qui relie deux immeubles, construite entre 1912 et 1914. Toutes les heures, des personnages différents défilent. Et à midi, ils dansent chacun. Au numéro 19 de cette rue se trouvent les plus vieilles fresques profanes de Vienne, aux alentours de 1400. Après la visite du quartier du Hoher Markt, nous allons à présent entamer la visite du quartier de l'Opéra. Le palais de l'Albertina. Église des Augustins. Palais de l'Albertina. Albertina Platz. Statue équestre de l'archiduc Albert, vainqueur des Italiens à Custozza en 1886. De ce belvédère, nous dominons l'Opéra d'État, Staatsopera, où a lieu le bal des débutantes. L'Albertina Platz vue de haut. Vers la Michaelerplatz.
À proximité, le palais de la Hofburg. Donc, on est arrivé sur le tarmac avant d'entrer dans le hall de l'aéroport. Vers la Hofburg. L'opéra. And like the bad guys got the girl. And like he like turns to her and like L'Opéra national a été commencé en 1861 et inauguré en 1869 par l'empereur François-Joseph en personne, avec une représentation de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Il a été fermé en juin 1944 par Joseph Goebbels et l'opéra a été bombardé le 12 mars 1945, mais la façade a été épargnée. 5 allégories de bronze sur la façade: l'héroïsme, le drame, la fantaisie, l'humour et l'amour. L'Opéra national se trouve sur le Ring, c'est-à-dire le boulevard circulaire qui encercle le centre-ville. Un mini-centre commercial sous l'opéra. C'est un tour. Franck veut acheter des souvenirs. Rue de Carinthie, Kärntner Straße. Philharmoniker Straße, l'hôtel Sacher, fréquenté par les diplomates. La rue piétonne, rue de Carinthie, est très riche en boutiques de luxe. Elle mène à la cathédrale. Krugerstraße. Vers l'église des Chevaliers de Malte. Une rue à la chouette animation. Vraiment très commerçante. Et il y a un courant d'air qui circule ici, qui nous rafraîchit parce que la température est vraiment épouvantable. Façade de l'église des Chevaliers de Malte, reconnaissable à la croix de Malte. Cette église est toute simple. Les 40 armoiries, les 40 blasons des Chevaliers de Malte.
Jean de la Valette, le grand maître des chevaliers de Malte. Il conduisit la résistance de Malte aux assauts des Turcs. Ici la bataille des Turcs contre les troupes maltaises. La citadelle de Malte. La maison Lobmer, qui alimente en lustre de grands bâtiments comme le Kremlin. Anna Gasseux, la petite rue d'Anne. Un oriel. Clocher à bulbe de l'église Sainte-Anne. Maison de la Carpe Bleue. Et voici la carpe. Une très jolie frise. Une bien jolie maison. Maison dite à l'empereur romain. C'est un hôtel. L'enseigne d'un bouquiniste, mais c'est en allemand aussi. Façade de la maison de la musique. Au premier étage, le musée de l'orchestre philharmonique de Vienne. Au deuxième étage, le monde des sonorités. Et au troisième étage, les grands maîtres de la musique viennoise sont passés en revue. Johannesgasse, vers l'église et le couvent des Ursulines. L'église des Ursulines, 1665-1675. Elle venait de Liège, en Belgique. Fondation des Dames de Savoie. La bien bonne dame de Savoie. Au numéro 6, les archives de la trésorerie de la cour. Le clocher de l'église des Ursulines. Retour dans la Kärntner Straße, avec en perspective la maison Haas, dans laquelle se reflète la cathédrale.
peu de boutiques de luxe. Yeah.